Après 5 jours de course, les équipages de la Transat AG2R sont au contact. La régate bat son plein à la hauteur du détroit de Gibraltar. Les concurrents naviguent à vue. Banque Populaire est à peine à 5000 du leader Financo, mais Nicolas Lundven ne veut pas se focaliser sur un seul adversaire. Financo, ouais, c'est toujours qui est leader au classement. Maintenant, je ne sais pas si on est vraiment parti à sa chasse. On essaye, nous, en tout cas avec Jeanne, plutôt de naviguer à notre manière sans trop se préoccuper des autres bateaux. Même si forcément on regarde toujours les classements, ce que font les autres, etc. On essaye de faire à notre idée, parce qu'il y a 25 bateaux dans la course et on ne peut pas contrôler tout le monde. Aujourd'hui c'est Financo qui est en tête, si demain c'est un autre bateau, on ne va pas aller chercher l'autre bateau pour essayer d'aller le battre non plus. Donc voilà un petit peu notre état d'esprit. Les alizés portugais sont là et tous en profitent. Sous le soleil et sous spi, les Figaro glissent vers le sud. Dans l'est de la flotte, AXA à tout cœur profite de ce vent, mais les heures à venir risquent d'être plus difficiles. On essaie de contourner une bulle qui est devant nous par l'est. Alors je pense que tout le monde, à peu près tout le monde, essaie plutôt de passer par l'ouest. Pour l'instant on a du vent. On a en fait le vent d'est qui vient de Gibraltar, là, qui nous aide bien. Mais on sait que dans à peu près 3 heures, on va être rentré dans le calme. Et on ne sait pas comment on va en sortir. Mais, voilà, on est parti sur, on voulait pas, mais on est parti sur les options. En effet, une zone sans vent barre la route directe vers Porto Santo. Pour la contourner, 2 options, l'est ou l'ouest. Pour Antoine Coche à bord de Sopra, le choix est fait. Il y a plus de vent dans l'ouest, donc c'est notre stratégie depuis le début, même si pour l'instant elle n'a pas vraiment payé, c'était d'être dans l'ouest à cause de cette petite zone sans vent, et puis pour avoir un meilleur angle par rapport au vent lors de la dernière journée de la descente vers Madère, pour éviter d'avoir à entamer ce dernier jour. À l'arrière de la flotte, Éric Drouglazé et Christophe Bouvet ragent de voir les autres concurrents toucher du vent. C'est dur pour l'équipage de Louisina qui n'arrive pas à recoller au gros de la troupe.